intéressons-nous au rôle de la faute de la victime dans la loi du 5 juillet 1985, c'est-à-dire la loi sur les accidents de la circulation. Alors attention, la faute de la victime ne joue aucun rôle au niveau des conditions de mise en œuvre de cette loi. Les conditions de mise en œuvre de cette loi, elles sont à l'article 1er de la loi. Il faut qu'il y ait un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation. Dès lors que vous êtes conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, vous êtes responsable des dommages. Maintenant arrive l'exonération, et c'est là que le rôle de la victime, le rôle de la faute de la victime, va avoir un intérêt. Quelles sont les conditions d'exonération sur le fondement de cette loi de 85? C'est une loi qui est très particulière, c'est une loi spéciale. La force majeure et le fait du tiers ne sont pas des causes d'exonération. C'est ce que prévoit l'article 2 de cette loi. La seule cause d'exonération possible, c'est la faute de la victime. Mais attention, il faut distinguer la victime conductrice et la victime non conductrice. On ne les protège pas de la même manière. On protège la victime non conductrice, beaucoup moins la victime conductrice. Alors déjà, c'est quoi être victime conductrice ou non conductrice? La victime conductrice, c'est celle qui est au volant du véhicule. Même si le véhicule est en stationnement, même s'il est à l'arrêt, même s'il est en panne. Vous êtes au volant, vous êtes conducteur. La victime non conductrice, à contrario, c'est celle qui n'est pas au volant d'un véhicule terrestre à moteur. Ça peut être un piéton, ça peut être un cycliste, ça peut être un roller, et ça peut être aussi un passager du véhicule. Alors, ce qui est compliqué, c'est les hypothèses où il y a éjection. Vous êtes au volant de votre véhicule, souvent d'une moto, et vous êtes éjecté du véhicule. Est-ce que vous êtes conducteur ou est-ce que vous n'êtes plus conducteur? En fait, ça dépend. Si l'accident a lieu au cours de l'éjection, vous êtes considéré comme étant encore conducteur, alors même que vous n'êtes plus au volant à proprement parler. En revanche, si l'accident a lieu une fois que vous avez chuté et que vous êtes au sol et qu'il y a donc un temps différent, un laps de temps entre le moment où vous êtes tombé et l'accident, alors on considérera que vous êtes une victime non conductrice. Alors, arrivons maintenant justement au rôle de la faute. Si c'est une victime conductrice, eh bien l'article 4 de la loi prévoit que sa faute va limiter son indemnisation. N'importe quelle faute, il ne faut pas une faute grave ou autre, n'importe quelle faute va limiter son indemnisation, qu'elle soit victime de préjudices matériels ou qu'elle ait subi des préjudices corporels. Et on va apprécier sa faute in abstracto, c'est-à-dire indépendamment du comportement des autres conducteurs. On ne s'intéresse pas au comportement, à la faute ou non, à ce stade-là, du conducteur responsable. C'est la victime a-t-elle commis une faute? Oui. À hauteur de combien? Est-ce que cela va diminuer le montant de son indemnisation? Attention, la jurisprudence exige également que cette faute ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Si ça n'a aucun impact sur l'accident, la faute ne sera pas prise en compte. Donc on le voit, la victime conductrice, finalement, elle est protégée, mais comme n'importe quelle personne, comme dans n'importe quelle victime, dans n'importe quel système de responsabilité. Sa faute exonère partiellement le responsable. En revanche, s'agissant de la victime non conductrice, elle fait l'objet d'une protection beaucoup plus importante. Alors, pas tellement si elle subit un préjudice matériel. Si elle subit un préjudice matériel, l'article 5 prévoit que sa faute, même simple, va réduire le montant de son indemnisation. Là, on ne protège pas particulièrement les biens, le matériel de la victime non conductrice. En revanche, s'agissant des préjudices corporels subis par la victime non conductrice, c'est là que la loi de 85 est protectrice. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi de 85 essentiellement a été adoptée. Puisque l'article 3 met en place un système extrêmement protecteur. Et cette loi de 85 distingue d'ailleurs parmi ces victimes non conductrices deux catégories de victimes. Une catégorie que l'on peut appeler les victimes super protégées. Ce sont les victimes non conductrices de moins de 16 ans, ou de plus de 70 ans, ou qui ont une incapacité supérieure ou égale à 80%. Alors elles, à part l'hypothèse où elles ont volontairement recherché le dommage, c'est-à-dire elles ont cherché à se suicider, leur faute, même grave, ne limitera pas l'indemnisation de leur préjudice corporel. Donc à part l'hypothèse où elles ont vraiment voulu le dommage et donc cherché à se suicider, elles auront une indemnisation totale. Ce sont des victimes super protégées. Pour les autres victimes non conductrices, qu'on peut appeler les simplement protégées, c'est-à-dire celles qui ont plus de 16 ans, mais moins de 70 ans et qui n'ont pas d'incapacité supérieure ou égale à 80%,
La faute qui pourra réduire leur indemnisation, c'est soit, pareil, la recherche volontaire du dommage, donc si elles ont cherché à se suicider, soit sinon, une faute qu'on appelle une faute inexcusable, mais attention, il faut qu'elle soit la cause exclusive. Donc faute inexcusable plus cause exclusive du dommage. Alors c'est quoi la faute inexcusable? La jurisprudence l'a définie, notamment dans un arrêt du 20 juillet 1987, et la définition elle est très stricte. Il faut une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Sachant que c'est extrêmement strict. Il arrive que vous soyez la nuit vêtu de noir, vous traversez la route, vous traversez le périphérique ou autre, et on vous dira que c'est pas une faute inexcusable. Donc c'est très compliqué de caractériser une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, mais ce qui est une volonté du législateur. Il veut indemniser les préjudices corporels de la victime non conductrice.